Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose les premières guidances sentimentales de l'année 2021. Et pour ce faire, nouvelle décoration. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, on va découvrir ensemble quel signe sera l'objet de la guidance d'aujourd'hui. Allez, ce sera les Verseaux. Alors, pour cette guidance, je vais procéder en deux temps. Un premier temps avec un tirage relationnel qui va concerner toutes les relations, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous soyez sur un couple récent, ou même que vous ayez juste envie d'être en couple avec quelqu'un avec qui vous n'avez encore jamais eu de relation ou avec qui vous étiez par le passé. Quoi qu'il en soit, ça sera toutes les situations où il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et pour ce faire, j'utiliserai une arcade majeure du tarot de Marseille et le tarot d'El Fuego. Ensuite, je passerai à un tirage de vie émotionnelle qui sera davantage centré sur les célibataires, mais pas seulement. Si vous êtes en train de faire un travail sur vous-même par rapport à l'émotionnel, vous pouvez tout à fait y trouver des pistes de réflexion. Allez, c'est parti, on y va. Donc les Verseaux, quelle va être l'arcane majeure maîtresse de votre mois pour la relation? Allez, c'est parti. Celle-ci, allez, la papesse. Alors, c'est un temps de réflexion. Visiblement, la papesse nous dit qu'on essaye aussi de se connecter à ses guides, à son intuition pour essayer d'avoir des réponses. Et on réfléchit à la question, visiblement. Alors, on va aller voir comment ça peut se concrétiser dans la relation. Allez, la première carte va être l'état d'esprit de votre autre. Le fou. Ok, on a quelqu'un qui a envie de tout redémarrer, qui a envie de tout quitter pour redémarrer une nouvelle page. Ça peut aussi être dans une relation existante, quelqu'un qui veut faire peau neuve, qui veut que la relation prenne une autre tournure, que les choses soient différentes d'avant. On a vraiment cette histoire, je quitte tout pour me suivre moi-même, ça c'est la phrase du fou, mais il y a aussi cette notion de transformer les choses pour qu'elles soient à l'image du fou. Hein, donc on a un partenaire qui a envie vraiment d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Alors avec vous ou pas, en tout cas, il y a un désir d'aventure, un désir de nouveauté. Allez, vous. Et vous, c'est 11, c'est l'arcane 11, c'est la force. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est comme si vous essayiez de tempérer l'ardeur de ce compagnon. Que vous soyez dans une nouvelle relation pour laquelle il est beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt, parce que ça représente la nouvelle page de sa vie, ou que ce soit un partenaire qui veut partir parce qu'il a ras-le-bol, il a envie de nouveautés, d'expérience, vous êtes là pour tempérer, pour essayer de... Voilà, on va prendre son temps, on va réfléchir. D'ailleurs, la papesse peut évoquer le fait de prendre son temps. On va essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi dans cet état-là? Pourquoi il est comme ça ou elle est comme ça? En tout cas, on voit que vous allez essayer probablement de maîtriser la fougue du partenaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça va être tout ce qui est les bases, l'essentiel, ce à quoi on s'accroche. On peut s'accrocher à des mauvaises habitudes, on peut s'accrocher à des fonctionnements, on peut s'accrocher à une situation. Il y a vraiment ici le fait de s'accrocher. Donc si vous êtes dans un couple avec un partenaire qui a envie de renouveau, de changement, vous allez essayer peut-être de tempérer ces changements. Pour autant, on nous dit que ce qui a dépassé, c'est les habitudes, hein, les choses auxquelles on s'accroche. Donc, je pense qu'il y a un intermédiaire à trouver entre l'énergie et la fougue du partenaire et vous qui essayez d'être raisonnable, ou en tout cas de le raisonner. Ici, on vous dit, il y a peut-être des choses qu'on peut abandonner, et il y a peut-être des choses qu'on peut sauver aussi, hein, parce que le 4 de Pentacle peut nous dire qu'on sauve les meubles. Donc, on semble être, effectivement, la papesse, c'est vraiment une carte à juste titre dans ce tirage-là, en tout cas le début de ce tirage, puisque on voit qu'il faut freiner un peu, prendre le temps de réfléchir. On a un partenaire qui n'est pas très accessible à la réflexion, qui est davantage dans l'action,
et dans l'action qui peut parfois être un peu irréfléchie chez le fou. Et puis vous qui essayez vraiment de faire la jonction entre les deux, quoi. Hein. C'est bon, comment on va pouvoir ouais, modérer tout ça. Donc il y a sûrement des choses à changer, mais il y a aussi des choses à sauver. Alors si vous n'êtes pas encore ensemble, hein, on peut avoir un partenaire qui va quitter, voilà, qui va quitter pour pouvoir peut-être éventuellement reconstruire quelque chose avec vous. On va aller voir. Allez. Hop. Oui. Page de coupe. Ok. Ça, c'est le positif. Hein. C'est la carte qui va nous décrire les aspects positifs de votre relation. Avec un page de coupe, on a de beaux sentiments. On a quelque chose qui démarre positivement. On peut s'engager sur cette relation. Donc, pour moi, il y a des choses à sauver si vous êtes en difficulté. Et si vous n'êtes pas encore ensemble, on a vraiment de la construction qui peut découler de tout ça. Alors, le négatif, c'est le 2 de bâton. Il y a un choix de vie qui peut se faire de façon un peu irraisonnée. Hein. On est là-dessus. La 2 de bâton, c'est le choix de vie. Quand elle est inversée, c'est un choix de vie qui semble être un peu soit précipité, soit mal orienté. Ça ne m'étonne pas avec un fou ici. Le mât. Hein. Ok. Donc vous avez raison de tempérer les choses. Hein. Ok, les Verseaux, c'est particulier. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Allez, on y va. L'intention du partenaire. 8 d'épée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des choses qui semblent peut-être évidentes, qui semblent habituelles, mais qui ne sont pas forcément la bonne voie pour vous deux. Et le partenaire, ce qu'il veut faire, c'est essayer de nouvelles voies, essayer de nouvelles pistes pour vous deux. Alors, c'est peut-être un peu déroutant pour vous, mais a priori, ça semble pouvoir se faire en toute confiance et en tout cas avec des sentiments de bienveillance, puisqu'on a ce page de coupe en positif. Hein. Alors, voyons, vous, votre intention. La reine d'épée. Alors vous gardez la tête froide. Hein. C'est rigolo parce que c'est très cohérent. On voit bien qu'ici, on a quelqu'un qui veut partir sur une nouvelle aventure, qui veut vraiment, qui dit c'est bon, je lâche tout et je me suis moi-même. Je vais essayer de nouvelles issues, de nouvelles sorties. Je vais essayer de nouvelles choses parce que jusqu'à présent, je n'ai pas voulu sortir de là où j'étais. Et vous qui essayez de maîtriser ça, hein, de maîtriser l'autre, et vous-même aussi, hein, parce que vous auriez peut-être envie de partir au niveau émotionnel, mais vous gardez le contrôle. Et puis avec la reine d'épée, on nous dit clairement que vous êtes dans la réflexion, quoi. C'est-à-dire que là, l'autre partenaire semble être dans l'émotionnel, être pris de frénésie. C'est marrant parce que c'est très fort. Je pense pas que votre partenaire soit devenu complètement zinzin, mais il y a vraiment cette fougue, cette énergie du côté du partenaire que vous essayez de contenir par tout moyen. Alors, on va aller voir l'issue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le monde, ça c'est chouette. Donc le monde, c'est la réalisation, l'aboutissement. Vous y arrivez, d'accord? Donc vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver la solution pour que les choses se règlent. Hein. C'est-à-dire que si votre partenaire est en train de quitter quelque chose, une situation, même un peu rapidement, ça va aller, hein, même s'il fait un choix un peu trop rapide, ça ira, vous allez à l'aboutissement. Et si votre partenaire veut vous quitter, hein, s'il est en train de se dire qu'il en a marre et qu'il veut changer, visiblement vous arrivez à tempérer les choses pour que ça arrive à se régler. Allez, on va aller voir les conseils. Le premier conseil, oh les amoureux, super, bon. Engagez-vous, choisissez. Bon, oui, il y a un choix qui se fait à la hâte, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vaille que vaille, advienne que pourra. Allez-y, engagez-vous dans une direction, vous verrez bien où ça vous mène, si c'est la même que votre partenaire ou pas, ou si vous faites un parti pris sur une proposition qui contrecarre, qui pourrait le surprendre d'ailleurs. Hein. Deuxième conseil, roi de bâton. Ayez confiance, vos idées auront du succès.
Ok. Donc oui, effectivement, elles auront du succès puisque vous arrivez à contenir les choses, visiblement. Et enfin, 10 d'épée. C'est la fin d'une situation douloureuse. Bon. Alors, ça m'évoque très clairement quelqu'un qui est en attente d'un partenaire qui était engagé. Hein. Voilà, c'est quand même un tirage assez équivoque par rapport à ça. On a un partenaire qui quitte tout, qui le fait peut-être de façon un peu irraisonnée. Ça semble pas avoir été trop réfléchi, mais c'est comme ça. Il a envie d'essayer des nouvelles choses. De toute façon, on vous conseille d'aller, de vous engager, qu'il y aura du succès par là. Et c'est surtout qu'il y a une fin de situation difficile. Donc, si vous étiez dans l'attente depuis longtemps, ça s'arrête cette attente. Hein. Et puis, si vous êtes avec un partenaire qui veut tout quitter et que vous essayez de maintenir, il y a peut-être des choses à sauver, mais il y a peut-être aussi des choses à lâcher, et vous arrivez à l'aboutissement, à ce que la situation difficile et douloureuse s'arrête. Quoi qu'il en soit pour vous, les Verseaux, c'est positif, d'accord? Donc, dites-vous que, quel que soit, on va dire, le plan hein, par lequel vous abordez ce tirage, la résultante pour vous, c'est qu'il y a un épanouissement, une ouverture et surtout la fin d'une situation douloureuse. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, ayez confiance en ce mois de janvier. Essayez de vous questionner par rapport à ce 4 de Pentacle. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Y a-t-il des choses que vous pouvez lâcher? Y a-t-il des choses qui peuvent être sauvées? Ça va dépendre aussi de votre situation. Je vous laisse vraiment seul juge de ça. On a dans une relation, de toute façon, ici, dans cette relation, on a des sentiments vrais. Si même on est dans une séparation, on a de la bienveillance, on a quelque chose qui fait que il n'y a pas d'animosité. À mon sens, ça ne nous parle pas de séparation. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, les Verseaux, qui vous séparez de quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui pense peut-être à partir, mais que vous arrivez à rattraper une extrémiste, ou quelqu'un que vous attendez, qui est engagé quelque part. Pour moi, c'est ces deux options-là. Donc, on voit qu'il y a une réalisation qui se fait et la fin d'une situation difficile. Ça, c'est super. Bon, bah écoutez, j'espère que, en tout cas, ça vous aidera à mieux cerner ce qui se passe. Surtout, ce qu'il faut regarder, c'est très intéressant, c'est ça, hein, voilà, ce qu'il y a à dépasser, comment faire. Vous le faites avec le mental, mais peut-être que, voilà, il faut aller se questionner sur ce à quoi on s'accroche, ce qui peut être lâché. Bon, on va passer au tirage vie émotionnelle pour les célibataires ou, on va dire, les personnes qui travaillent sur elles. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot enchanté, celui-ci, avec uniquement les arcades majeures. Et on y va. Et je les brasse pour qu'ils puissent sortir à l'endroit et à l'envers. Allez, pour les Verseaux. Ok. Allez, votre état d'esprit. Bon, le fou. Alors, autant quand vous êtes en couple, vous avez peut-être plus tendance à tempérer, autant si vous êtes célibataire, vous aussi, vous en avez ras-le-bol, vous voulez que ça change. Hein. Ce que vous voulez vraiment, eh oui, être en contact, avoir du lien. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, le 15 à l'envers. Alors, quand je dis pourquoi ça ne marche pas, vous ne prenez que si ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous, ça fonctionne, on va aller voir après le déroulement. Mais là, on a des étapes intermédiaires pour ceux qui se reconnaîtraient dans ces deux cartes, qui sont ce que votre état d'esprit et ce que vous souhaitez. Et c'est dans le cas où ça ne fonctionne pas, hein, qu'on va étudier ces deux-là. Ok? Donc, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. Ok, on a pas mal la carte des amoureux qui sort. Là, il va falloir commencer à s'engager. L'issue à court terme et à plus long terme. Super. Magnifique. Bon, bah, on est tranquille, ça va avancer. Hein. Y a pas de souci, ça va avancer pour vous. La roue en sortie hein, nous dit clairement que les choses sont en route. Alors, le fou nous indique votre état d'esprit. Donc, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie d'une nouvelle expérience, vous avez surtout envie d'aller vers quelque chose de plus authentique pour vous. Ce que vous souhaitez avec l'ermite inversé, c'est d'être en contact. Vous voulez sortir de votre isolement, sortir de votre méditation, sortir de votre réflexion. Vous voulez rencontrer des gens, vous voulez échanger, vous voulez même parler de ce que vous avez appris, mettre à l'épreuve ce que vous avez compris sur vous-même par rapport à ce cheminement émotionnel. Vous voulez aller vous confronter à une relation, à quelqu'un, pour voir si tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent est vraiment solide et porteur d'amélioration dans votre vie sentimentale.
Les Verseaux, pour ceux qui sont un peu en difficulté avec ça, qui n'arrivent pas à mettre en pratique, on a l'arcane 15 inversé qui nous dit que on n'arrive pas à se contenter de ce qu'il y a ou de peu, ou on n'arrive pas à lâcher le besoin d'être dans la séduction, le besoin de la reconnaissance. Alors, c'est très précis. C'est-à-dire que là, bon, on ne sait pas trop ce dont vous vous êtes débarrassé, ça appartient à chacun. Mais en tout cas, ceux pour qui ça bloque, ceux qui bloquent, c'est euh, cette domination. Alors quand je le dis, c'est un mot qui me paraît à moi péjoratif, mais je ne veux pas l'utiliser au sens péjoratif ici. C'est plutôt d'avoir de l'ascendant sur l'autre, mais au niveau de la séduction, c'est-à-dire je vais plaire, mais je vais pouvoir me faire désirer. Je ne veux pas être dans cette posture où c'est moi qui attends l'autre, où c'est moi qui cours après l'autre. Vous l'avez probablement été déjà, comme à peu près tout le monde l'a été dans sa vie au moins une fois, mais ça a laissé un goût amer chez vous et vous ne voulez plus vous retrouver dans cette situation. Donc, si vous voulez, vous ne prenez aucun risque. À aucun moment vous n'allez jouer le jeu de la relation. C'est pour ça que ça marche pas, hein. C'est-à-dire que soit vous avez effectivement réglé plein de problèmes et ça fonctionne très bien et vous pouvez vous engager, il n'y a pas de problème. Enfin, vous pouvez vous engager dans une direction, dans une voie, vous pouvez aller vers des rencontres, hein, et ça fonctionne bien. C'est plutôt créatif, c'est fertile et ça avance. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne lâchez pas prise sur votre besoin de contrôle pour ne pas souffrir. Ça peut s'entendre si vous avez vraiment beaucoup souffert, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut être indulgent avec vous-même. Mais c'est bien de savoir ce qui bloque pour pouvoir peut-être le travailler un petit peu plus. Donc pour ceux qui semblent un peu en difficulté avec cette démarche d'ouverture après un travail, eh bien, il semblerait qu'il reste encore à nettoyer un peu ce lâcher-prise, ce besoin de maîtriser l'autre, de dominer l'autre pour être sûr de ne pas avoir mal, de ne pas souffrir. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est l'arcane 6. Alors, comme je disais, l'arcane 6, enfin comme je disais parce qu'elle est sortie aussi pour un autre signe que j'ai fait tout à l'heure, l'arcane 6, elle va nous parler d'engagement. D'engagement dans un choix, dans un choix de vie, hein. Elle ne nous parle pas forcément d'un choix entre deux personnes. Elle va vraiment sur le sens psychologique du terme, c'est dans quoi je m'engage. Dans quelle forme je veux donner à ma vie, quel type de relation je souhaite aller chercher. Il faut que je m'engage vers soit une ouverture totale et dans ce cas je prends le risque de souffrir, soit une fermeture et j'accepte qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe dans ma vie relationnelle. Ça c'est primordial. Le choix, l'engagement. Il n'y a pas de mauvais choix. Si pour vous aujourd'hui c'est mieux la fermeture parce que les douleurs sont trop fortes, parce que vous avez encore des blessures qui font trop mal, écoutez-vous. Il n'y a rien qui vous oblige à vous ouvrir aujourd'hui. En revanche, si vous en sentez vraiment l'envie, vraiment le besoin, essayez soit de retravailler encore sur ces blessures, soit de prendre le risque. C'est là où on vous dit, il faut vous engager dans une démarche. L'arcane 6, elle nous parle vraiment de prendre cette décision, de s'engager dans une voie pour pouvoir passer au stade 7, l'arcane 7, le chariot, c'est-à-dire avoir les rênes de sa vie entre ses mains et pouvoir avancer. C'est primordial. Vous ne pouvez pas zapper cette étape de l'engagement. Et encore une fois, je répète, c'est l'engagement vis-à-vis de soi-même, dans une optique de vie, dans un choix de vie, dans un choix de relation. La 18, à court terme, ce qu'elle vous indique, c'est que il va y avoir une période de toute façon très fertile. Alors la Lune, elle va nous parler effectivement de créativité, de choses qui vont pouvoir se faire. Elle va aussi nous parler d'inconscient. Donc je pense qu'il y a encore des choses inconscientes qui vont se travailler. C'est-à-dire que même pour ceux qui vont faire l'expérience de se confronter aux autres et pour qui ça va fonctionner, ça va probablement faire remonter des choses qui sont encore fragiles ou qui viennent vous tester, hein, comme si on allait encore tester si ça tient bien. Donc ça, c'est une période à très court terme qui va se réaliser, hein. On sait que même si vous avez fait un gros travail sur vous et que vous êtes prêt, le fait d'être en situation réelle va venir réactiver des petites choses. Pas de souci, de toute façon, on est en bonne voie, ça avance et on peut vraiment débloquer les choses. C'est pareil pour ceux pour qui ça ne marche pas, hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à prendre le temps de faire ce travail-là d'engagement, de encore guérir vos blessures, on va avoir donc cette phase, hein, où vous allez chercher encore dans l'inconscient, au fond de vous, vous allez être créatif par rapport à ça, vous allez trouver les solutions
eh bien, les choses avancent. On va dire que voilà, la route fortune nous dit que les choses se débloquent, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler et que la vie suit son cours et que les choses arrivent. Donc on a pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier 2021 au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on a vraiment une belle avancée. On vous dit, pour ceux qui en sont à la fin de leur travail personnel sur l'émotionnel, on vous dit super, vous allez pouvoir enfin vous confronter à l'extérieur, à la relation et aller jouer avec ça. C'est super, les choses vont avancer. Et les autres, on vous dit, ben voilà, il reste encore un petit dernier bastion à aller déloger et ensuite vous pourrez avancer. Donc, globalement, les Verseaux, c'est quand même un très beau tirage qui vous invite à continuer, à persévérer sur le travail que vous faites pour vous-même. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses ou en tout cas des éléments de réflexion puisque c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés qui mettent des likes, des commentaires. Je suis ravie de tous vous lire. Je vous remercie pour votre présence depuis maintenant plus d'un an. J'espère encore traverser cette année 2021 à vos côtés avec des guidances qui, je l'espère, vous soutiennent et vous guident dans votre réflexion personnelle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller regarder les informations. Vous avez le lien vers mon site de prise de rendez-vous dans lequel je décline mes différentes prestations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse le faire. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.